Avez-vous déjà entendu l'histoire de la bataille épique entre l'archange Michel et Satan lui-même? C'est une histoire qui a enthousiasmé les croyants pendant des siècles, et au cœur de celle-ci se trouve un mystère qui n'a pas encore été entièrement résolu. Cette histoire est directement liée au corps de Moïse, le grand prophète et chef des Israélites, et à la lutte féroce qui a eu lieu entre Michel et Satan pour le lieu de sa sépulture. Alors que les détails de cet événement sont entourés de mystères, les implications ont laissé des empreintes profondes et enthousiasmé les chercheurs et les croyants pendant des générations. Rejoignez-nous alors que nous explorons l'histoire passionnante de la bataille entre Michael et Satan sur le corps de Moïse, révélant les secrets et la sagesse qu'il contient. La controverse sur le corps de Moïse. L'histoire de la dispute de Michel avec Satan au sujet du corps de Moïse se trouve dans le livre de Jude, qui est une courte lettre écrite par un disciple de Jésus à un groupe de croyants dans l'Église primitive. La lettre contient des avertissements sur les faux enseignants et encourage les croyants à rester fidèles à la vérité. Dans Jude 1, 9, l'auteur mentionne brièvement un événement qui n'apparaît nulle part ailleurs dans la Bible. Michel et Satan se disputent au sujet du corps de Moïse. Mais l'archange Michel, quand il se disputait avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'a pas osé prononcer contre lui un verdict blasphématoire, mais dit « Que Dieu vous réprimande ». Malgré la brièveté du passage, cet événement a attiré l'attention des croyants, et beaucoup ont essayé de découvrir sa signification et son importance. Le contexte entourant il n'est pas moins important car il met en lumière le caractère de Michael et son rôle d'archange. En outre, l'histoire de la mort de Moïse et de son lieu de sépulture a sa propre signification. Il souligne l'importance d'honorer Dieu et de ne pas idéaliser les lieux saints. La mention laconique de l'événement a conduit à beaucoup de spéculations parmi les croyants sur ce qui s'est réellement passé. Certains suggèrent que Satan voulait transformer le lieu de sépulture de Moïse en un sanctuaire, qui à leur tour, cela conduirait les Israélites à l'idolâtrie. Cette théorie est soutenue par le fait qu'il y a de nombreux exemples dans l'Ancien Testament de Israélites se tournant vers le culte des idoles, et l'importance d'éviter ce type de comportement est soulignée tout au long de la Bible. Une autre théorie est que Satan voulait empêcher le corps de Moïse d'être correctement enterré et honoré, ce qui serait une façon de déshonorer Moïse et de saper la foi des Israélites. Cette théorie est également soutenue par le fait que tout au long de la Bible l'enterrement approprié et l'honneur des morts sont considérés comme très importants. Quelle que soit la raison exacte du différend, le passage indique clairement que Michel et Satan étaient engagés dans une bataille spirituelle féroce pour le corps du grand prophète et chef des Israélites. Cette bataille met en lumière la réalité de la guerre et l'importance pour les croyants de résister fermement aux attaques de l'ennemi. Honorer Dieu et ne pas permettre que des lieux ou des objets sacrés deviennent des idoles. Bien que nous ne sachions peut-être jamais toute l'étendue de ce qui s'est passé lors de cet événement, ses implications sont profondes et, comme nous pouvons le voir, sont une passerelle vers des thèmes plus larges tels que la foi et le combat spirituel qui sont des thèmes majeurs tout au long de la Bible. Alors que nous continuons à explorer l'histoire de la lutte de Michel et Satan pour le corps de Moïse, il est temps de vous rappeler que vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. L'histoire de la dispute met également en lumière l'importance et le rôle de Michel en tant qu'archange. Dans la Bible, Michel est dépeint comme un puissant ange guerrier qui lutte contre le mal et protège le peuple de Dieu. Dans le livre de Daniel, il est décrit comme le prince d'Israël, et dans Apocalypse 12, 9, 7 il est montré comme le chef des armées célestes contre les forces de Satan. Et il y avait la guerre dans le ciel, Michel et ses anges sont sortis pour se battre contre le dragon, et le dragon fit la guerre à ses anges. Cependant, ils n'ont pas surmonté, on ne leur a pas non plus trouvé de place au paradis. Et le grand serpent fut jeté à terre, ce serpent d'autrefois qui s'appelle le diable et Satan, qui séduit tout l'univers. Il a été jeté sur la terre, lui et ses anges avec lui. Cependant, malgré son grand pouvoir et son autorité, Michael n'ose pas agir seul. Dans Jude 1, 9, nous le voyons se soumettre à l'autorité de Dieu et dire simplement à Satan, « L'Éternel vous réprimande ». Cela montre le profond respect et la soumission de Michel à Dieu, même au milieu d'une bataille féroce. Cette obéissance est une leçon importante pour les croyants d'aujourd'hui. Il sert de rappel que même face aux épreuves et aux batailles spirituelles, ils doivent compter sur la force de Dieu et l'orientation, pas leur propre capacité. La situation sert également à rappeler l'importance de l'humilité et la soumission à l'autorité de Dieu, même lorsque cela semble difficile ou contre-intuitif. La mort de Moïse.
La mort de Moïse est un événement important dans la Bible, non seulement en raison de son statut de dirigeant vénéré de la Israélite, mais aussi parce que c'est directement lié à la controverse qui a eu lieu sur son corps. Selon Deutéronome 34, Moïse est mort à l'âge de 120 ans, peu de temps après, Dieu lui a montré la terre promise. Bien qu'il n'ait pas été autorisé à entrer dans la terre elle-même, il a pu la voir de loin avant de mourir. Alors Moïse monta des champs de Moab au mont Nebo, au sommet de Phasga, qui est en face de Jéricho. Et le Seigneur lui montra tout le pays de Galaad jusqu'à Dan, tout le pays de Naphtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, et tout le pays de Juda jusqu'à la mer de l'Ouest. Et le Seigneur lui dit, « C'est le pays pour lequel j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta progéniture. Je vous l'ai fait voir de vos yeux, mais vous ne passerez pas à travers. » C'est ainsi que Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole du Seigneur. Dieu enterre personnellement Moïse dans un endroit inconnu, et Michel et Satan commencent une dispute sur son corps. Cela suggère que Moïse était très respecté et honoré même dans la mort et que son enterrement était d'une grande importance pour le peuple d'Israël. Moïse n'était pas seulement un dirigeant ordinaire, mais un prophète et un messager de Dieu. Sa vie et ses enseignements sont au cœur de la foi des Juifs et des chrétiens. Et son héritage a duré pendant des milliers d'années. Alors que nous réfléchissons à l'histoire de la mort de Moïse et à la dispute au sujet de son corps, cela nous rappelle l'importance d'honorer et de respecter ceux qui nous ont précédés. L'histoire semble être un rappel du pouvoir de la lutte spirituelle et du besoin de rester ferme dans nos principes, même face à l'opposition et à l'adversité. L'un des aspects les plus intrigants du récit de la mort de Moïse est le mystère entourant son lieu de sépulture. Selon Deutéronome 34, 6, Dieu a personnellement enterré Moïse dans un lieu inconnu, et à ce jour personne ne sait où se trouve son lieu de sépulture. Et le Seigneur l'ensevelit dans la vallée du pays de Moab en face de Beth-Fégor, et à ce jour, personne ne sait où se trouve sa tombe. À première vue, ce secret peut sembler déroutant, mais il sert en réalité un objectif important. Si le lieu de sépulture de Moïse était connu, il est très possible que le peuple l'aurait transformé en un sanctuaire ou un lieu de culte, pouvant conduire à l'idolâtrie et au culte de Moïse lui-même. En tant que chef spirituel des Israélites, Michel était conscient de ce danger et a combattu pour garder le lieu de sépulture secret. Cela symbolise une leçon cachée sur l'importance de la sauvegarde des pratiques et des croyances spirituelles et la nécessité de rester vigilant contre l'influence des fausses idoles et d'autres formes de tromperie spirituelle. En outre, le secret entourant l'enterrement souligne l'importance de l'honneur et du respect du défunt. En gardant cet endroit caché, Dieu s'est assuré que l'héritage de Moïse ne serait pas terni par la vénération de ses restes physiques, mais on se souviendra de ses enseignements et de son leadership. Archange Michel. L'un des aspects les plus remarquables du caractère de Michaël est sa soumission complète à Dieu. Tout au long de la Bible, il est montré comme étant complètement obéissant à la volonté de Dieu, n'osant jamais agir ou parler de sa propre autorité. Cette humilité et cette obéissance sont considérées comme un exemple puissant adressé aux croyants qu'ils devraient suivre dans leur vie. Le thème de la soumission trouve un écho dans toute la Bible, avec de nombreux passages soulignant l'importance de s'abandonner à la volonté de Dieu. Dans Jacques 4, 7, les croyants sont instruits d'obéir à Dieu. Résistez au diable, et il vous fuira. Ce passage souligne le lien entre l'obéissance à Dieu et la victoire sur le mal, illustrant l'importance de l'humilité et de l'obéissance dans la recherche de la vérité spirituelle. Soumission à l'autorité de Dieu. La soumission à l'autorité de Dieu dans Daniel 10, 21, Michel est appelé « le gardien du peuple d'Israël ». L'archange est représenté comme un ange guerrier. Il est dépeint comme un être puissant qui affronte les mauvais esprits et les principautés. Dans le cas de Michel, bien qu'il soit un archange et qu'il puisse combattre Satan par ses propres moyens, il choisit de parler au nom du Seigneur et de laisser toute réprimande à Dieu. Cela montre que même la plupart des êtres puissants dans le domaine spirituel reconnaissent la nécessité d'obéir à Dieu. L'exemple de l'archange Michel nous rappelle que la soumission à l'autorité de Dieu n'enlève pas son propre pouvoir, son but ou sa valeur. Au contraire, elle permet d'agir dans la plénitude de sa puissance et de vivre selon sa volonté. Le fait le plus intéressant est que le passage composé de seulement quelques mots dans l'histoire de la dispute sur le corps de Moïse et le rôle de l'archange Michel porte tous ces messages.
Juste une phrase qui a servi pendant des siècles de leçon puissante de soumission à Dieu. L'exemple de Michaël enseigne aux croyants que même les êtres les plus puissants des royaumes spirituels sont soumis à la volonté de Dieu, et les croyants devraient suivre leur exemple. La Bible est un livre avec de nombreux messages cachés et codés sujets à différentes interprétations. La chose la plus fascinante à propos de ces écrits est peut-être le fait que parfois un seul peut porter l'un des messages les plus importants et les plus transformateurs de la vie du croyant. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne et en laissant un commentaire.